Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité. Bienvenue au webinaire d'SPI et de Bulwark. Êtes-vous réellement protégé des arcs électriques? Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas SPI, en fait, nous, notre mission, c'est on veut être le partenaire des entreprises qui valorisent la santé et la sécurité dans leur milieu de travail. Et comment on le fait chez SPI? Bien, on offre de la formation, de l'expertise, on vend des équipements dans toutes les catégories de risques que vous voyez à l'écran. J'ai le bonheur d'être accompagnée aujourd'hui de Tara Seagull. Bonjour Tara, Bonjour Amélie, ça va bien? ça va très bien, merci. Super. Tara, dans le fond, tu travailles chez VF Imageware depuis plus de 10 ans, mais tu représentes la marque Bulwark. Oui, je représente notre marque Bulwark. La marque Bulwark, c'est tous des vêtements qui sont inifuges et arc flash pour protéger des travailleurs contre des arcs électriques. Super. Donc, peut-être vous expliquer un petit peu le déroulement de notre webinaire aujourd'hui avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre webinaire va durer 30 minutes. Vous pouvez nous poser des questions tout au long de la présentation. Vous avez dans votre console une case, dans le fond, questions. Ça vous permet de nous inscrire, pas de nous inscrire, mais de nous écrire, puis on peut vous répondre en temps réel. Donc, pour le tester, on va vous demander de nous écrire de quelle ville vous êtes. Est-ce que vous venez de Sherbrooke, de Montréal-Ouest? Veuillez utiliser la case question, puis écrivez-nous de où vous venez. Donc, je vois Québec, Alma, Mirabel, Amos-Boucherville, Jonquière, Saint-Jean-sur-Richelieu, Laval. Super. Donc, tout le monde semble Raglan. Tout le monde semble Havre-Saint-Pierre, superbe destination où je suis allée cet été. Donc, tout le monde semble savoir où se trouve la case question. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Évidemment, on parle, on anime, on ne peut pas toujours répondre immédiatement. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Si jamais ce n'est pas le cas, on va vous écrire par courriel par la suite demain sans faute. Ne vous inquiétez pas, vos questions ne resteront pas non répondues. Pardon. Donc, on va revenir aussi au courant de la présentation. On va avoir une question interactive pour vous. Et évidemment, notre sondage de la fin qui est super important pour nous. Donc, merci de prendre quelques instants là, pour y répondre. Donc, le thème d'aujourd'hui, Tara, on va parler de la protection arc flash. On sait que les blessures qui sont liées aux arcs et aux explosions électriques sont vraiment nombreux. Il y en a qui ont des brûlures superficielles, puis ça peut même aller jusqu'au décès de certains travailleurs, malheureusement. Donc, c'est vraiment primordial de porter des vêtements là, arc flash lorsqu'il y a un risque d'arc électrique. On va aussi regarder aujourd'hui les différents types de fibres qui protègent des risques d'arc électrique. On va aborder les tests de valeur de protection pour assurer la conformité et la sécurité de vos vêtements. On va aussi parler de l'évaluation d'arc et finalement, on va voir ce que la norme CSA Z462 là, exige réellement. Donc, on a un bon menu pour le prochain 30 minutes. Alors, débutons. On va commencer, Tara, peut-être, vu qu'on va aborder en tout cas, on va parler de beaucoup de choses. Peut-être commencer avec un lexique, avec quelques définitions qu'on va retrouver dans la présentation. Parfait, merci Amélie. Donc, je voulais juste donner des définitions. Peut-être c'est des mots qu'on a déjà entendus, mais c'est des mots qu'on retrouve quand on parle vraiment des vêtements inifuges et arc flash. Premièrement, le mot inifuge qu'on a déjà utilisé. En général, c'est un matériel qui s'éteint tout seul, ne supporte pas la combustion et ne fond pas. Alors, c'est un vêtement qui va nous protéger contre un danger électrique ou contre un danger feu d'éclair. On se concentre aujourd'hui sur les termes FR et AF. Alors, FR, c'est des vêtements inifuges et AF, c'est des vêtements résistants au arc électrique ou arc flash, comme on le reconnaît dans l'industrie. Parfait. Donc, commençons peut-être à aborder au niveau des tissus inifuges, Tara. Donc, il existe de nombreux tissus différents qui nous protègent contre les risques d'arc électrique. Ceux-ci sont généralement séparés en deux catégories, des tissus qui sont inhérents et des tissus qui sont traités. Le mot traité veut dire qu'il y a un traitement chimique appliqué au tissu. Le mot inhérent veut dire que le caractéristique essentiel de la fibre est que c'est inifuge. Je pense aussi qu'il y a de la confusion, là, Tara, au niveau de la compréhension des deux termes qu'on voit à l'écran. Je pense que les gens comprennent ces termes-là de cette façon-là, mais est-ce que c'est réellement la bonne compréhension?
Oui, bonne question. Donc, les définitions qu'on voit ici représentent vraiment la manière dont les porteurs de vêtements arc flash ont tendance à comprendre les termes inhérents et traités, même s'il ne s'agit pas vraiment d'une représentation exacte des termes. Alors, en général, on entend que les vêtements inhérents finissent pas de se laver, la protection dure pour la vie du vêtement, et on pense que le terme traité pour les tissus va dire qu'après quelques lavages, le vêtement ne va plus nous protéger. Aussi, on pense que le terme traité veut dire que le tissu dépend sur des produits chimiques et que c'est un traitement de surface, pas permanent. Alors que c'est pas nécessairement ça là, que ça veut dire. Exactement, Amélie. Alors, en réalité, ni les tissus inhérents ni les tissus traités ne sont meilleurs que l'autre. Les deux types de tissus présentent des avantages et des désavantages. On va regarder un peu plus dans les prochains diapos, mais en général, inhérent veut dire que la chimie FR est intégrée au polymère de la fibre versus traité où est-ce que la chimie FR est appliquée sur le tissu lui-même au lieu de sur la fibre. Parfait. Donc, on va y aller avec notre seule et unique question interactive aujourd'hui. On veut savoir, c'est quoi votre principal obstacle à votre programme de sécurité actuel au niveau, évidemment, là, de la protection contre les arcs électriques. Donc, est-ce que vous avez 5 choix de réponse? Est-ce que A, les employés ne veulent pas porter leurs vêtements FR Arc Flash, soit par inconfort, soit qu'il fait trop chaud, par manque de mobilité? Est-ce que B, leurs vêtements ne sont pas identifiés FR ou AF et donc la gestion de la conformité est plus difficile pour vous? Est-ce que C, c'est le manque de connaissances en termes de catégorie, FR ou AF? Est-ce que D, c'est toutes ces réponses ou est-ce que E, c'est autre? Donc, vous pouvez, à l'instant, il va apparaître sur votre écran les 5 choix de réponse. Vous pouvez répondre selon vous, quel est votre principal obstacle? Quelques secondes encore. Super. Donc, les résultats à l'écran. Donc, la majorité, leur plus gros obstacle, Tara, la majorité, c'est le manque de connaissances en termes de catégorie. On va en parler plus tard, heureusement. Quelques personnes ont de la misère avec les employés qui ne veulent pas porter leurs vêtements, soit par inconfort, etc. Et il y en a quand même 20 de gens que c'est toutes ces réponses. Donc, super. Merci de vous être porté au jeu. Ça nous aide un peu à savoir c'est quoi vos enjeux aujourd'hui puis comment on peut y répondre pour mieux vous soutenir. Donc, Tara, maintenant, bon, on t'a parlé des tissus, tout ça. C'est pas nécessairement le processus qui est important, mais c'est vraiment la propriété des tissus. Puis c'est pour ça qu'on va en parler dans les prochaines diapositives, afin que les gens peut-être comprennent bien ce qu'ils vont porter, puis comment ils vont être protégés. C'est ça. Donc qu'ils soient inhérents au traité, tous les tissus FR sont conçus par la science. Il n'existe pas de tissus qui sont naturellement inifuges, on peut dire. Donc, il y a 3 niveaux auxquels des propriétés FR peuvent être ajoutées. Des propriétés FR signifient que le tissu s'éteindra lorsque la source d'inflammation est éliminée. D'habitude, c'est en moins de 3 secondes. Donc, pour les aramides comme du Nomex, les fibres sont modifiées au niveau moléculaire. Après ça, pour les mélanges de mode acrylique comme notre tissu TecaSafe, les produits chimiques inifuges sont ajoutés lors du filage des fibres. Et dernièrement, quand on parle des mélanges de coton comme notre Ultra Soft ou du 8812, comme on le comprend, c'est la chimie inifuge et les procédés mécaniques qui sont utilisés pour lier de manière permanente la chimie FR au tissu. Alors, dans les 3 cas, ça nous donne une protection contre des arcs électriques. Absolument. Puis on va vous montrer quelques vidéos tantôt à quel point c'est important d'avoir la bonne protection. Exactement. Donc, maintenant, dans le fond, il y a plusieurs, dans les types de fibres qui sont communes là, il y a des forces, des faiblesses. Peux-tu peut-être nous expliquer grosso modo, parce qu'on va les voir là, un peu plus dans le détail, là, mais...
Oui. Donc ici, on a 5 fibres qui sont les plus communes trouvées sur le marché FR. Nous allons examiner chacun individuellement en termes de force et faiblesse. Donc, tous les tissus FR sont constitués d'un mélange ou de plusieurs, de un ou de plusieurs de ces fibres. C'est vraiment les plus communs qui se trouvent dans des vêtements FR. Mis sur le marché. Donc, OK. Donc, on y va avec la fibre aramide qu'on connaît, le Nomex, le Kevlar, etc. C'est ça. Donc, les aramides sont des molécules à haut point de fusion. Ils sont pratiquement insolubles, qui sont idéales pour la filature en fibre à haute performance. Quand on pense donc des aramides, comme Amélie a dit, on le trouve dans du Nomex, du Kevlar, du Kermel. C'est des marques qu'on retrouve dans notre industrie. Les forces vraiment et leur haute résistance, leur durabilité, leur stabilité thermique, mais les faiblesses ils ont une mauvaise évacuation d'humidité, ça veut dire qu'ils sèchent pas vite. Ils sont difficiles à atteindre, qui veut dire qu'on ne peut pas avoir du Nomex, par exemple, dans toutes les couleurs, et ils sont assez chers. Effectivement. Donc, maintenant, on y va dans le coton, le lyocell. Je pense que certaines personnes sont même étonnées d'apprendre que le lyocell, il est non FR, là. C'est ça. Donc, le lyocell est en fait une forme de rayon. Dans plusieurs cas, il y a des fibres qui sont non inifuges, non FR, qui sont mélangées avec d'autres fibres. Le pourcentage n'est pas très grand, alors c'est encore conforme. Pourquoi est-ce qu'on utilise du lyocell? Premièrement, ça aide avec l'élasticité et la mobilité du vêtement. Alors, on l'ajoute beaucoup avec le coton. C'est facile à atteindre. Le coton et le lyocell, des fibres très confortables, très bonne évacuation d'humidité, puis ils sont pas mal, pas dispendieux, on peut dire, dans notre industrie. Les faiblesses, c'est sûr, c'est qu'ils ne sont pas des fibres qui sont FR. Ils sont relativement faibles et ils manquent de la durabilité. OK. Quand on parle de nylon, Donc, le nylon, on le retrouve dans notre fameux tissu Ultra Soft ou 88-12 qui est fait d'un mélange de 88% coton, 12% de nylon, un tissu qui est très populaire. Le nylon qu'on utilise, c'est un nylon de haute ténacité qui est mélangé avec du coton. Haute ténacité, ça veut dire que c'est un tricot qui est très fort, qui rend le vêtement plus durable. Comme on sait que le coton est un peu faible, on ajoute ce nylon pour rendre le vêtement beaucoup plus fort. Le prix, très bon prix pour du coton et du nylon. Encore les faiblesses que c'est le nylon est un fibre qui est non FR, c'est fondable et des fois c'est perçu comme être inconfortable. C'est pour ça qu'on ajoute le gros pourcentage de coton pour aider au confort. parfait. Oups. Le mode acrylique. Donc, le mode acrylique, un très bon tissu qu'on peut utiliser, un tissu qui est léger, mais avoir quand même une bonne résistance et une bonne protection. Je peux dire la plus grande faiblesse des modes acryliques est sa propension à se contracter lorsqu'ils sont exposés à une chaleur élevée. Ça veut dire qu'il y a un haut rétrécissement thermique au lavage. Les forces résistant aux flammes, alors c'est un des fibres qui est inhérent, comme on a parlé, très facile à atteindre, aussi un bon prix et comme j'ai dit, un fibre qui est très léger. Et donc, mais très robuste quand même. Parfait. Donc, une des questions qu'on se posait aujourd'hui, Tara, c'était en quoi ça consiste une évaluation d'arc? Donc, ça, c'est une charte. J'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont vu déjà. Ça explique les 4 catégories de vêtements arc flash. Donc, les valeurs d'arc sont définies en calories par centimètre carré. Donc, pour vous donner une idée, une calorie d'énergie est équivaut à maintenir un briquet à la portée de votre doigt pendant 1 seconde. Alors, si vous voulez l'essayer après ça, vous allez voir que ça fait mal un petit peu. Et c'est pour ça qu'on porte des vêtements de protection pour nous protéger contre les dangers d'un arc électrique. Alors, en effet, catégorie 1, je l'expliquerai en général. Catégorie 1, on le voit de plus sur
des raffineries, on peut dire, où est-ce qu'il n'existe pas vraiment des dangers d'arc électrique. Alors, c'est une couche de vêtements FR, pantalon et chemise ou une combinaison FR. Ça protège pour une catégorie 1. Exactement. Alors, OK. ça va de 4 à 7,9 calories. Catégorie 2, on rentre dans 8 à 24,9 calories. C'est vraiment la catégorie où 90% des tâches ont besoin d'un vêtement de catégorie 2. C'est un vêtement qu'on va porter au long de la journée dans un environnement où est-ce qu'un danger peut exister. Alors, toujours un sous-vêtement en coton. On ne veut jamais porter un sous-vêtement en polyester. On sait que le polyester peut fondre et peut nous faire très mal s'il y a une explosion d'arc. Ça prend après ça une couche FR, alors chemise et pantalon, ou bien un couvre-tout. Catégorie 3, on a notre sous-vêtement en coton toujours. Après ça, ça prend 2 couches de vêtements FR. Ça veut dire quand on passe à notre parka FR, une couche, une coquille qui est FR, et après ça, une doublure FR, ça va être catégorie 3. Catégorie 4, c'est quelque chose qu'on utilise un peu moins. C'est un vêtement spécialisé. C'est pas quelque chose que tu vas porter tout au long du journée. C'est 40 calories ou plus. C'est un vêtement qu'on va mettre quand on va travailler sur un grand breaker, puis tu vas l'enlever quand tu as fini ta tâche. C'est momentané, dans le fond. Exactement. OK, donc là, on va voir une vidéo où les blessures sont causées par une explosion d'arc électrique, effectivement. OK, donc là, juste vous aviser, il n'y a pas de son, fait que n'essayez pas d'ajuster votre appareil. Vous n'aurez pas de son. Donc, attendez un petit peu. C'est parti. Donc, ouf, hein? Je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que nous ici en studio, mais j'aurais pas aimé être à sa place. Est-ce que tu peux expliquer, Tara? Oui, alors c'est sûr que c'est effrayant un petit peu. Ça, c'est vraiment un exemple d'une explosion à l'arc électrique. Je vais parler un petit peu des blessures communes qui peuvent être causées. Premièrement, on a de la cécité à cause de la lumière blanche aveuglante. Deuxièmement, la surdité causée par le bruit fort entrant à 165 décibels, des brûlures, du courant électrique qui traverse l'air ionisé et peut atteindre des températures de 35 000 degrés. Oui, oui, oui. Et dernièrement, c'est sur du trauma physique, de l'onde de choc qui peut déchirer les tympans, effondrer les poumons et causer des blessures mortelles. Alors, en effet, juste ce vidéo peut expliquer pourquoi c'était tellement important de nous protéger avec des vêtements arc flash. Absolument. Puis ça va de soi qu'on pourrait aussi parler de visière, de cagoule, etc. dans tout ça. Mais la base, c'est sûr qu'au niveau des vêtements pour aujourd'hui, c'est ça qu'on aborde. Donc, prochain petit vidéo, on va voir, je pense, une explosion, puis comment un tissu qui est FR réagit versus un tissu qui n'est pas. Donc, encore une fois, il n'y a pas de son, donc n'ajustez pas votre appareil. Et dans quelques secondes,
Donc, cette vidéo-là, on peut voir que clairement, moi, j'aimerais mieux porter celui de droite. C'est ça. Alors, ce vidéo est quand même assez explicite. Le mannequin sur la droite porte une chemise FR qui s'est très vite éteinte. Le mannequin sur la gauche, par contre, ne porte pas de chemise FR. On peut voir le tissu se déchirer rapidement pour exposer la peau. C'est sûr qu'il va avoir des brûlures de deuxième, même troisième degré. OK. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que la norme, c'est. Pardon, excusez-moi, petit problème de présentation. Ah, elle disparaît. OK. Ben écoute, vas-y, Tara, Moi, je vais excuse-moi. Vas-y, l'expliquer. explique-la. C'est un peu technique, mais je vais l'expliquer en général. La norme CSA Z462 est une norme pour les vêtements résistants aux arcs électriques. Alors, la norme exige que les vêtements répondent aux spécifications de la norme ASTM 1506 qui dit les caractéristiques, dénote les caractéristiques de conception et les méthodes d'essai des matériaux FR utilisés dans la fabrication de vêtements de protection au travail portés par des ouvriers électriciens. Donc, il existe deux types de tests pour être conforme à CSA Z462, un test d'inflammabilité et un test de résistance à l'arc. On va regarder ces deux tests dans les prochaines diapos. Ah, elle fonctionne. OK, on a un petit vidéo Oui, ici. exactement. Donc, on a une vidéo qui démontre le test d'inflammabilité. Donc, encore une fois, pas de son. Et ça démarre à l'instant. Ready? Just a second. Donc, Tara, peux-tu peut-être expliquer le test? Oui, donc ce test détermine si le tissu continuera à brûler après qu'on élimine la source d'inflammation. On prend un morceau de tissu de 12 pouces qui est suspendu dans une chambre fermée et qui est exposé à une flamme de méthane contrôlée pendant 12 secondes. Alors, le test s'appelle le ASTM D6413 et il est utilisé pour déterminer un critère de réussite ou échec pour être conforme à ASTM F1506 qui requiert une longueur maximale de brûlure de 6 pouces. Alors, dans le vidéo, on voit qu'on a réussi avec ce bout de tissu. OK. Donc, le deuxième test dont on parlait au niveau de l'évaluation de la protection contre les arcs, peux-tu l'expliquer? Oui, alors, on avait dit le premier test est pour l'inflammabilité. Mhm. Ce test est pour déterminer la valeur d'arc des textiles. Alors, ça veut dire le nombre de calories pour lequel ce vêtement va te protéger. Alors, c'est vraiment la quantité de chaleur qu'un tissu va bloquer contre un arc électrique avant que ça cause des brûlures de deuxième degré pour le porteur. Alors, c'est des panneaux en tissu qui sont soumis à des arcs électriques. Les calorimètres mesurent le transfert de chaleur, la tension, l'ampérage, l'écart et la distance sont maintenus constants et la durée varie pour atteindre des énergies plus hautes et plus basses. Après ça, on a notre valeur d'arc pour le bout de tissu. C'est ce qui fait que ça les classifie dans les catégories 1, Exactement. 2, 3 Ça et donne 4. la classification de calories et de catégories. Donc, tout ça, c'est vraiment régi par la norme CSA. Exactement. Z462. OK. Super. Donc, finalement, Tara, on dit que la fibre parfaite, elle n'existe pas. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas trouvé une fibre ou un mélange de fibres parfait. Comme fabricant, on est toujours à la recherche du prochain tissu gagnant, c'est sûr. On recherche des nouveaux combinaisons de fibres pour pouvoir fabriquer des vêtements plus confortables pour les travailleurs qui les portent. Le plus important, le message le plus important qu'on peut donner, c'est que
n'importe quel mélange de fibres ou quel tissu. L'important, c'est que l'ingénierie FR soit accomplie de telle sorte que les propriétés sont garanties pour la vie du vêtement. Ça veut dire, même après le lavage, la protection va rester la même que la première journée que tu portes le vêtement. On a une petite question ici, je trouve intéressante. Dans le fond, Michel nous dit, si on veut s'assurer que les vêtements FR de notre fournisseur soient conformes, il faut vraiment leur demander s'ils respectent la norme ASTM F1959. Oui, puis la norme, c'est ASTM 1506. Alors, l'autre, c'est le test Le test. qu'on fait. Tous les vêtements, c'est une très bonne question. Si tu regardes dans ton vêtement inifuge FR, tu vas voir qu'il y a une étiquette qui est écrit que ce vêtement est conforme à ASTM 1506. C'est une loi, puis il faut avoir cette étiquette pour être conforme à CSA. Super. Tara, Bulwark innove année après année. Là, cette année, je pense que vous avez sorti le produit IQ Endurance. Oui, c'est ça. Peut-être nous en parler de cette nouveauté-là. Oui, dernièrement, je voulais juste donner un petit exemple d'une innovation dans le monde de tissu FR. On a commencé avec notre tissu, nos mecs, ça fait des années, c'était vraiment le premier tissu sur le marché. Encore, on connaît les avantages, un tissu très durable, c'est un mélange d'aramide qui existe encore. Après ça, on essaie toujours de trouver des solutions plus confortables. On est allé dans des mélanges de coton. Finalement, on a trouvé, ça fait 2 ans, une façon de pouvoir mélanger du polyester dans des vêtements inifuges avec un traitement qui dure, avec une protection qui dure pour la vie du vêtement, comme le reste des tissus. Polyester, on sait, c'est un tissu performant, ça aide avec la rétention de couleur, ça aide avec la flexibilité, mobilité du vêtement, ça rend les vêtements un peu plus légers, un peu plus performants et en effet aussi plus respirable. Comme on sait, c'est un tissu qui est utilisé dans toutes sortes de vêtements de sport. Alors, c'est une belle innovation dans le monde de tissu FR. Super. Si jamais il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça, vous pourrez la poser dans notre sondage à la fin. Là, il y a une section commentaires, gênez-vous pas, ça nous fera plaisir de vous donner plus d'informations. On va passer il y en a des petites questions intéressantes qu'on pourrait aborder. On a comme 1 minute ou 2. Le reste, inquiétez-vous pas, on va vous répondre par courriel. Est-ce que tu peux juste reprendre dans tes mots exactement ce que fait le test de valeur d'arc pour le textile? Le dernier test qu'on a vu, si je remonte un petit peu. Il y a des gens qui ont peut-être mal compris celui-là. OK, alors vraiment, ce test est utilisé pour déterminer la valeur d'arc. Ça veut dire ça mesure la quantité de chaleur qu'un tissu peut bloquer contre un arc électrique. On utilise un instrument qui s'appelle un calorimètre qui mesure le transfert de chaleur à travers le tissu. Alors, on sait, l'effet, c'est qu'on ne va pas avoir des brûlures de 2e degré. Alors, cet instrument peut mesurer le transfert de chaleur. OK, super. On avait une autre question aussi. Est-ce qu'on doit respecter une procédure de lavage particulière quand on veut conserver là, notre protection FR sur nos vêtements? C'est sûr qu'il y a 2 règlements. C'est qu'on ne veut pas utiliser du javel ni d'assouplisseur. Oui, exact. OK. C'est ça qu'on dit. Mais en effet, c'est toujours important de demander aux fournisseurs qui peuvent demander aux fabricants pour des instructions de lavage pour être sûr qu'on est conforme et que nos vêtements vont rester bien. On avait aussi fait un webinaire ensemble l'année passée, Tara, où on avait abordé le lavage et la maintenance de certaines vidéos, de certains vêtements. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube SPI pour revoir ce webinaire-là. Vous allez peut-être aller avoir de l'information par rapport à ça. Écoutez, on a d'autres questions, mais on va vous répondre de façon individuelle parce que le temps avance. Mais merci pour vos questions, c'est super pertinent. Puis inquiétez-vous pas, on va vous répondre. Je voulais vous parler brièvement que il y a 2 semaines, SPI a lancé un nouveau site web, beaucoup plus simple, plus rapide, plus facile à utiliser. Vous pouvez voir l'historique de vos commandes, vous pouvez chatter en direct avec nous. Bref, on vous invite à le visiter. On a une section blog avec plein d'articles super intéressants sur la sécurité électrique aussi que Bulwark a partagé avec nous. On a notre onglet événements si vous voulez voir les prochains événements à venir, ainsi que nos prochains webinaires. Évidemment, on vous invite sur notre Facebook, notre LinkedIn.
Un gros merci, Tara, pour cette présentation, ces informations-là. Merci beaucoup à tout le monde. Super pertinent. Merci à tout le monde de vous être présenté. Évidemment, on prend congé pour la période des fêtes, mais on va être de retour en mars 2020. Donc, on a bien hâte de vous présenter notre nouvelle programmation pour l'année qui s'en vient. Évidemment, je réitère le sondage. Ça prend 1 minute, 30 secondes si vous voulez. Mais pour nous, c'est une mine d'informations, toujours dans l'optique de s'améliorer puis de vous offrir des webinaires gratuits comme celui d'aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin d'informations sur nos produits, nos services, ainsi que ceux de Bulwark, vous avez nos coordonnées à l'écran. Et sur ce, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Soyez prudents et merci d'avoir été parmi nous.